Dans cette série de, a priori, 5 vidéos, nous allons compléter la leçon sur les équations de droite. Donc vous avez deux solutions, soit vous imprimez la feuille que je vous ai envoyée et vous complétez au fur et à mesure de la vidéo, soit vous recopiez la totalité de la leçon. C'est un petit peu long, c'est normal, ça ne se fait pas en 1 heure. Alors, dans la première vidéo, nous allons regarder ce qu'est une équation de droite et nous allons parler du coefficient directeur. Alors, c'est des notions qui ont déjà été bien travaillées dans les activités d'approche et puis, à l'époque, des fonctions affines. Ensuite, nous verrons comment tracer une droite connaissant une équation de cette droite dans une deuxième vidéo. Ensuite, nous verrons les droites, comment caractériser à partir du coefficient directeur des droites parallèles ou des droites séquentes. Ça fera partie d'une troisième vidéo. Et enfin, quatrième vidéo sur la caractérisation des alignements de points. Et 6, déterminer une équation de droite. La vidéo rajoute des éléments par rapport à votre trace écrite. Donc vous avez tout intérêt, quand quelque chose vous semblera intéressant, de noter dans la marge en face du point de cours auquel il correspond, de noter l'instant de la vidéo, le repère, par exemple 3 minutes 22. Voilà, comme ça si après vous voulez revoir les informations sur ce point de cours, vous pourrez aller directement à l'endroit de la vidéo et vous ne serez pas obligé de repasser la totalité de la vidéo. Alors, nous allons aujourd'hui nous occuper du cours sur les équations de droite. Donc, nous allons d'abord remettre en place ce qu'est une équation de droite, puis nous parlerons du coefficient directeur. On y va. Équation de droite. Donc, la première chose, dans tout le chapitre, le plan sera muni d'un repère orthonormé OIJ, ici. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de repères, on n'a pas de coordonnées de points et on n'a pas d'équation de droite. Repère orthonormé, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires et que l'échelle sur l'axe des abscisses est la même que l'échelle sur l'axe des ordonnées. On se rappelle que les coordonnées du point I, c'est 1, 0, et les coordonnées du point J, c'est 0, 1. Alors, une équation de droite, qu'est-ce que c'est? Bien, une équation de droite, c'est une relation algébrique liant deux nombres réels x et y et qui sera vérifiée par les coordonnées de tous les points de la droite et uniquement des points de celle-ci, de la droite. Ça veut dire que ça caractérise les points de la droite. Je m'explique. J'ai tracé ici la droite d'équation x plus 2y égale 5. Alors, pour placer cette droite correctement, parce qu'il ne faut vraiment pas que vous le fassiez à la barbare, vous allez ici placer le point de coordonnées moins 1, 3, c'est un point de la droite, d'accord? Vous allez placer ici le point de coordonnées 5, c'est un autre, 5, 0, c'est un autre point de la droite, et ensuite à la règle, vous reliez correctement. Pour ceux qui ont imprimé la feuille, c'est déjà tracé. Donc voilà mon problème, hein. J'ai un point M de coordonnées x égale 1 et y égale 2, ym égale 2. Et je voudrais savoir si ce point est sur la droite d'équation x plus 2y égale 5 ou pas. Alors, je pourrais le faire ici graphiquement, mais on sait qu'une lecture graphique est toujours imprécise. Est-ce que le point est sur la droite ou est-ce qu'il est juste à côté? Est-ce que j'ai une imprécision due à l'épaisseur du tracé de la droite? Ça, je ne peux pas faire, je ne peux pas savoir. Donc, je vais le calculer. Donc, si mon point M est sur la droite, alors ces coordonnées vérifient cette relation. C'est-à-dire que si je calcule x de m, l'abscisse de m, plus 2 fois l'ordonnée de m, je dois tomber sur 5. Alors, on fait le calcul, donc ça fait xm c'est 1, plus 2 fois ym qui est 2, on tombe bien sur 5. Donc, effectivement, les coordonnées de m vérifient la relation qui en fait s'appelle une équation x plus
2y égale 5. Donc, M est un point de la droite D. Ok? Donc, quand je vous donnerai un exercice en vous demandant est-ce que tel point appartient à telle droite, c'est ce qu'il faut faire. Hein, vérifier que les coordonnées du point vérifient la relation. Donc ici, on regarde le point 1, 2, il était là. Donc visuellement, il était sur la droite. Attention à l'imprécision de lecture. Ensuite, je prends un point N de coordonnées 2 et moins 1 et je veux savoir si ce point M appartient à la droite. Donc on repart exactement de la même façon. On écrit la relation, le premier membre ici, pour les coordonnées de N. On remplace par leur valeur. 2 plus 2 fois moins 1. 2 plus 2 fois moins 1, eh bien ça fait 0. Et 0, est-ce que c'est égal à 5? Non. Voilà. Donc on peut écrire les coordonnées de N ne vérifient pas la relation qui est l'équation x plus 2y égale 5. Donc N n'est pas un point de D. Voilà, alors le point de coordonnées 2 moins 1, il est là, ça à l'œil, il n'y a pas besoin de faire le calcul pour s'en apercevoir, à l'œil on le voit, à condition d'avoir représenté à droite, sinon le calcul peut être plus rapide. Alors, il faut se méfier, dans ce chapitre, il y a une vieille peau de banane dont il faut faire bien attention. Une équation de droite, ce n'est pas une équation au sens habituel. Hein. X et Y ne sont pas des inconnus qu'il faut trouver, mais des variables qui dépendent du point choisi. C'est-à-dire que quand on voit une équation de droite, on ne se précipite pas en disant « Ouh là là, il faut vite que je trouve X et Y ». Non, on n'a pas à trouver X et Y. Quand on vous donnera l'abscisse et l'ordonnée d'un point, à ce moment-là, vous vérifierez la relation. C'est dans ce contexte-là qu'on utilise les relations de droite. D'accord? Il n'y a pas de solution quelque part à cette équation. Ce n'est pas le but. Par contre, effectivement, on pourra tomber sur une équation, on verra tout à l'heure, quand on cherchera par exemple l'ordonnée du point de la droite qui est pour abscisse 1. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ensuite, une propriété admise, une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées émet une équation de la forme x égale p. Effectivement, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, vous rappelez que ça ne représente pas une fonction affine. Et bien ici, vous voyez par exemple, toutes les abscisses de tous les points sont égales à 2. D'accord? Donc ici, D a pour équation x égale 2. Voilà. Donc maintenant, on passe à la suite. Donc, notre propriété, une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, admet une équation une seule sous la forme y égale mx plus p. Pourquoi? Parce qu'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, vous savez que c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Qu'une fonction affine, ça s'exprime sous cette forme-là. Attention, au moment où on a fait fonction affine, on appelait ce nombre ici A et celui-là B. C'est juste un changement d'écriture, là. Il n'y a rien derrière. Donc, ceci, c'est l'équation d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Eh bien, une équation réduite est une équation de la forme x égale p, où y égale mx plus p, où m et p sont deux nombres réels. Cette équation-là, c'est pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées, et celle-ci, c'est pour toutes les autres qui sont représentations graphiques d'une fonction affine. Et c'est ce que j'ai mis en remarque, hein, si y égale mx plus p est une équation réduite de la droite D, alors D est la représentation graphique de la fonction affine f définie par f de x égale mx plus p. D'accord? Alors, il existe d'autres formes que les équations réduites. Nous avions, par exemple, dans notre droite ici, du début de la leçon, ici on n'est pas du tout sous la forme d'une équation réduite. On va avoir une deuxième forme qui nous intéresse, c'est celle où le second membre est égal à 0. Une équation cartésienne est une équation de droite de la forme ax plus by plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres réels. D'accord? Une équation avec un premier membre et un deuxième membre égal à 0.
On a l'habitude de noter les équations cartésiennes avec les lettres A, B et C. Et c'est pour ça qu'ici on change. Propriété admise, soit ABC 3 nombres réels avec au moins A ou B non nuls, il existe une droite D telle que AX plus BY plus C est une équation cartésienne de D. D'accord? Alors, attention, une droite a une infinité d'équations cartésiennes. Je m'explique. Vous prenez une droite d'équation 2x plus y moins 3 égale 0. C'est une équation de la forme AX avec A égale 2 plus BY avec B égale 1 plus C avec C égale moins 3. Je vous rappelle que moins 3 c'est plus moins 3 égale 0. Donc c'est bien une équation cartésienne. Eh bien la relation entre x et y qui est ici, elle sera toujours vraie si je multiplie les deux membres par 2 par exemple. À ce moment-là, j'obtiendrai 4x plus 2y moins 6 égale 0. Bien ça, c'est une autre équation cartésienne de la droite. Si ça fait 0, et bien ça fera 0 aussi. D'accord? Donc en jouant ici avec les multiplications, on peut obtenir autant d'équations cartésiennes qu'on en a envie. Donc ça, équation réduite, équation cartésienne, vous les aviez vues dans les exercices préparatoires.